Dans le cadre de notre stage de 3e chez ATV, nous avons décidé de réaliser un reportage sur les stages d'observation que nous devons effectuer. Nous sommes allés interviewer M. Di Battista, le principal du collège d'Amnéville, à propos des stages qui nous a expliqué le but de cette semaine en entreprise. Il s'agit d'abord de découvrir une entreprise, de découvrir des métiers, d'essayer de voir comment fonctionne une entreprise, qu'elle soit publique ou privée d'ailleurs, et ainsi, ils ont une idée de l'environnement dans lequel ils sont, tout simplement. Ça peut aussi aider, parfois, à l'orientation, au choix d'un éventuel métier. Selon M. Di Battista, le stage permet de découvrir le monde du travail, mais est-il pour autant facile de trouver un stage ? En fait, on a beaucoup d'entreprises, beaucoup d'établissements, déjà qui sont installés, et en fin de compte, on se rend compte que les employeurs jouent bien le jeu et sont toujours assez volontaires. C'est vrai que ce n'est pas toujours simple, surtout dans les collèges où on est dans une situation où il y a moins d'entreprises autour, mais pour ce qui nous concerne, on n'a pas trop de difficultés. D'ailleurs, cette année encore, tous les élèves ont pu trouver un stage. Nous, ainsi que d'autres stagiaires que nous avons rencontrés, pouvons réaliser des tâches malgré le fait que ce soit un stage d'observation. Si on est dans l'industrie, de fait, on ne peut pas accéder à aucune machine. Ça, il y a une interdiction formelle. La sécurité est dans tous les cas importante. Alors maintenant, dans d'autres cas, si c'est dans une bibliothèque, on peut donner ou prendre un livre, apporter, faire un peu de manutention comme ça. Si c'est par exemple dans une mairie, c'est assez simple aussi de trouver des petites tâches d'ordre administratif, hein, ou tout simplement faire une recherche, ça peut aider. Je sais par exemple que dans une librairie, une gamine avait fait une décoration tout simplement pour montrer un peu ce qu'on y vendait. Hein. Voilà, donc là, c'est des tâches qui peuvent être confiées. Mais encore une fois, c'est forcément limité par le fait qu'ils ont moins de 16 ans, et par conséquent, on ne peut pas leur confier de tâches de travail, et encore moins de tâches avec une machine. Voilà, donc quand c'est par exemple sur des chantiers, c'est parfois un peu compliqué. Hein. Les élèves ont pu acquérir de l'expérience en entreprise grâce au stage, et parfois chez certains, il a pu susciter des vocations. Parfois, certains sont confirmés dans leur choix, ou infirmés. Hein. Mais moi, personnellement, je pense que le stage n'est pas là prioritairement pour faire l'orientation ou pour aider à l'orientation. Je pense que c'est d'abord une ouverture d'esprit, une satisfaction de la curiosité que doit avoir chaque enfant sur son propre environnement. L'orientation, elle est conditionnée par beaucoup d'autres facteurs. D'abord les choix familiaux, ensuite l'ambition de chacun, le goût pour l'école ou non, le choix d'un métier ou non, sachant que beaucoup d'élèves ne savent pas du tout ce qu'ils veulent faire après la 3e. Et pour ceux qui savent ce qu'ils veulent faire, chacun sait qu'en réalité, il est assez rare de faire le métier qu'on a éventuellement envisagé en 3e. Nous sommes ensuite allés à la rencontre de Selena, stagiaire au zoo d'Amnéville. Tu as choisi de faire ce stage au zoo, pourquoi ? Depuis que je suis toute petite, les animaux sont ma passion. Et j'aimerais travailler avec eux, et le zoo était le meilleur endroit pour apprendre à les connaître et les découvrir. Et qu'est-ce que tu y fais ? On fait le nourrissage des animaux. Donc mon secteur, c'est 4 fois par jour, parce que les singes mangent... On leur fait différents repas. Donc par exemple, le matin, ils auront des légumes, l'après-midi, des fruits. Et on s'occupe d'eux, on nettoie leur box tous les jours aussi. Donc c'est les singes que tu fais ? Essentiellement les singes, et il y a quelques oiseaux avec aussi. Et qu'est-ce que tu aimes faire le plus ? Je pense que c'est le nourrissage, parce que c'est vraiment la partie où les animaux sont vraiment proches de nous. On pourrait presque les caresser, certains singes viennent même sur nous, et je trouve que c'est trop mignon. Et qu'est-ce que tu n'aimes pas faire ? Il n'y a rien que j'aime pas faire, vraiment, j'aime tout dans ce métier. Donc Et est-ce que ce stage, il a répondu à tes attentes avant de venir ? Oui, parce que le but de ce stage, c'était de découvrir de nouveaux animaux, apprendre leurs petites spécialités, particularités, et voilà. Pour faire ce métier, est-ce que tu t'es renseigné sur quelles études il faut faire ? Oui, je me suis renseignée un peu. Il n'y a pas vraiment d'études à faire. La plupart des soigneurs apprennent sur le tas, directement sur les zoos, et la plupart ont juste un bac général. Est-ce que ici tu as appris quelque chose ? Oui, je commence à connaître les animaux. J'ai appris à les nourrir, comment nettoyer leur box. Et ça change beaucoup de l'école, ça c'est sûr. Mais c'est un autre monde et c'est bien de nous le faire découvrir en 3e déjà. Ça peut nous aider
pour le futur. Quel métier veux-tu faire exactement plus tard? C'est vraiment soigneur animalier, c'est vraiment le métier qui me plaît le plus. Et je le découvre de jour en jour, je l'avais déjà découvert l'année dernière et je le redécouvre cette année. Et je me rends compte que c'est vraiment le métier que je veux faire plus tard. Alors, je m'y connais pas trop en soigneur animalier. Est-ce que tu peux m'expliquer le principe? Un soigneur animalier, c'est une personne qui va tous les jours s'occuper d'animaux. Alors il y a des soigneurs polyvalents donc qui vont faire plusieurs secteurs. Par exemple, qui va faire les fauves, puis qui 2 semaines après ira dans les singes. Ou alors il y a des titulaires qui eux ont un secteur approprié et qui vont vraiment rester juste là et ils vont s'occuper, les nourrir. C'est eux qui préviennent les vétérinaires si jamais ils voient quelque chose qui se passe mal. C'est eux qui prélèvent par exemple des échantillons sanguins. Et c'est vraiment le soigneur qui est le plus proche des animaux et les animaux ont totalement confiance en leur soigneur. Et tu préfères être un soigneur polyvalent ou titulaire? Je préférerais être titulaire parce qu'il y a moyen de vraiment construire un vrai lien avec les animaux et de le garder le plus longtemps possible. Tout à l'heure, nous sommes partis voir les gorilles et ils avaient des réactions comme foncer dans la vitre. Est-ce que tu peux nous expliquer ce comportement? Tout simplement, quand on regarde les gorilles dans les yeux, pour eux c'est un affrontement. Donc il faut absolument pas les regarder dans les yeux parce qu'ils vont se sentir comme menacés. C'est pour ça qu'ils viennent taper dans les vitres. Et tu as appris ça ici ou tu le savais déjà avant? Non, je l'ai appris avec les soigneurs aux gorilles. Mais aussi avec sa tutrice de stage, Marie Benchimol, soigneuse animalière. Est-ce que pour vous c'est important de montrer aux jeunes pour les sensibiliser par rapport aux animaux? Bah oui, pour moi c'est la base du métier en fait, c'est de sensibiliser les gens et encore plus les jeunes générations parce que c'est elles qui vont prendre le relais, j'en fais aussi partie. Et du coup d'être vraiment à l'intérieur et de voir comment ça se passe, le lien qu'on a avec les animaux et ce qu'on essaye de faire pour les protéger, les préserver, c'est important. D'où aussi l'intérêt de prendre des stagiaires, c'est aussi pour montrer que c'est important de faire ce choix et de se mobiliser pour les animaux. Alors après il y a différentes façons de le faire, là on parle de parcs zoologiques, mais pour moi c'est important de le faire. Et est-ce que vous pouvez laisser aux stagiaires tout faire ou alors ils doivent se priver de faire des choses? Oui, non, les stagiaires n'ont pas le droit de tout faire pour des raisons de sécurité principalement. Après ça dépend les secteurs. Là sur les petits singes, il y a des endroits où les stagiaires n'ont pas le droit de venir parce qu'on a des animaux plus ou moins dangereux. Après ça dépend aussi des stages. Quand c'est des stages d'observation, ils font moins de choses. Quand c'est des stagiaires majeurs, on leur fait faire plus de choses, mais toujours en surveillant, etc. Pour faire ce métier, il faut faire quelle étude? Alors c'est un peu compliqué. En gros, pour moi, j'ai pas fait d'école de soigneur, j'ai fait des stages et j'ai ensuite été embauchée. Après, il y a des écoles qui existent, il y en a plusieurs, il y a d'autres soigneurs qui ont fait des écoles. Donc je dirais pas qu'il y a un cursus particulier à avoir, mais le plus important, c'est de faire des stages pour avoir de l'expérience. Le lendemain, nous avons fait de même à la médiathèque avec Alan. Tu as choisi de faire ton stage à la médiathèque, pourquoi? Parce que j'aime bien la lecture, c'est calme, des choses comme ça. Alors, qu'est-ce que tu y fais ici? Je range des livres, les classes par code, tout ça. Je fais du pilonnage ce matin, c'est-à-dire enlever les livres de la base de données quand on n'en a plus besoin. Quand il est abîmé ou quelque chose comme ça? Ça peut être ça, oui. Ou tout simplement on n'en a plus besoin. Et est-ce que plus tard tu voudrais en faire ton métier? Ouais, pourquoi pas. Qu'est-ce que tu n'aimes pas faire ici? Rien. Quels sont tes horaires de la journée? Le matin, je commence à 9h et je finis à midi. Et ensuite, je reprends à 14h et je finis à 17h. Tu préfères être à l'école ou ici? Je préfère l'école. Alors, Pauline, tu as choisi de faire ce stage à la médiathèque. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Je voulais savoir comment ça se passait ici, parce que je connais pas vraiment. Et je suis vachement curieuse, du coup, je voulais découvrir comment ça se passe ici. Qu'est-ce que tu fais ici? Plein de choses. J'ai déjà été dans plusieurs secteurs. Il y a ici, chez les adultes, il y a enfants au rez-de-chaussée. Sinon, il y a aussi les bureaux qui sont un peu cachés. Et on fait plusieurs choses. Ici, on peut ranger. Dans les bureaux, on fait plein de choses aussi.
c'est vachement diversifié. Et quel secteur tu préfères? Je préfère les bureaux ou l'accueil. Plutôt l'accueil d'ailleurs. Pourquoi l'accueil? Bah parce qu'on fait plein de choses. Il y a toujours quelque chose à faire. Ok. On fait, il y a plein de choses en fait. On fait souvent sur l'ordi, on enregistre les livres que les gens ils empruntent ou qu'ils rendent. Et voilà, on peut faire des cartes aussi pour que les personnes puissent accéder à la médiathèque. Et voilà. Est-ce que tu penses qu'un stage en 3e c'est utile? Ouais, parce que bah, ça permet de découvrir. Que tu penses du monde du travail? Bah, j'aime bien, c'est mieux qu'à l'école parce que bah, on a toujours quelque chose à faire. Alors qu'à l'école, bah, on suit les cours et on est vachement encadré. Alors que là, on est plutôt libre de faire ce qu'on veut. Quels sont tes horaires? Bah, je commence à 9 h et jusqu'à midi. Ensuite, je reprends à 2 h et je termine à 17 h. Le matin, bah, le mercredi, la médiathèque ouvre le matin, mais les autres jours, non. Enfin, c'est plus pour les écoles. Du coup, le mercredi, ça ouvre à 10 h. Du coup, de 9 h à 10 h, bah, on range les livres qui ne sont pas rangés. Et est-ce que ces horaires te conviennent? Ouais, parce que du coup, je peux dormir plus que quand j'ai un cours. Et puis le soir, ça me dérange pas de rester jusqu'à 17 h. Et nous avons fini par nous questionner nous-mêmes. Mélissa, pourquoi as-tu choisi de faire ton stage à la télévision locale? Alors, ça fait un moment que je suis intéressée par tout ce qui est autour du journalisme. Et en fait, j'avais des doutes, j'étais pas certaine. Et donc, je voulais voir si c'était vraiment ce qui me plaisait en venant ici et en essayant. Et puis, si au final ça m'intéressait pas, au moins j'aurais essayé et j'aurais su vraiment ce que je veux réellement. D'accord, et pour toi Evan? Et bah moi en fait c'est juste parce que j'aime tout ce qui est audiovisuel, montage vidéo, etc. Et parce que j'ai fait déjà des projets par rapport à des anniversaires, plein de petits courts-métrages comme ça. Et j'ai trouvé ça plutôt intéressant, donc c'est pour ça que j'ai voulu faire mon stage ici à TV. Qu'est-ce que vous avez pu faire pendant cette semaine? On a pu faire du montage. On est parti dans plusieurs endroits comme le zoo, la médiathèque, pour aller interviewer des stagiaires. On a fait des voix off et tout ce qui tourne autour de la vidéo et du reportage. D'accord, pareil pour toi Evan. Du coup, vous avez utilisé des logiciels? Voilà, Oui. on a utilisé Premiere Pro, qui est un logiciel de montage. On a pu faire tous les reportages, les interviews qu'on a pu faire au cours de la semaine. Qu'est-ce qui vous a le plus plu lors du stage? C'est le cadrage, les interviews, le montage? En vrai, j'ai aimé tout faire. J'ai pas trop de préférence. Peut-être interviewer les gens, ça m'a beaucoup plu. Mais partout c'est égal en fait. J'ai vraiment tout aimé. Ouais, bah moi aussi c'est beaucoup plus le montage parce que c'est dans ça que je voudrais me partir en fait pour plus tard. Mais j'aime bien aussi cadrer par rapport aux interviews que Mélissa a fait, bien sûr. Et donc ouais, j'ai bien aimé toute la semaine en fait. Ouais. Il y a des choses que vous préférez moins, je sais pas si vous devez me dire quelque chose qui ne vous a pas plu. Moi, ce serait quoi? Perso, rien m'a déplu. Peut-être pour Mélissa, je sais pas. Pareil, franchement, rien du tout. Il n'y a vraiment pas de... Ouais. Qu'est-ce que vous pensez du métier de journaliste? C'est contraignant, c'est plaisant? En fait, je pense que quand on est intéressé, qu'on a la volonté et qu'on a l'enthousiasme, ça va tout seul. Certes, il y a des trucs, c'est plus difficile que d'autres. Mais franchement, quand t'aimes, c'est vraiment cool. Ouais, c'est ça, si on aime ce qu'on est en train de faire, la semaine va vite se passer. Et si au contraire on n'aime pas, la semaine va être très longue pour nous. Donc du coup, et nous comme on a bien aimé ce qu'on a fait, la semaine est passée vachement vite. Enfin pour moi, après pour Mélissa C'était vite, ouais. D'accord, et ça vous donne envie de poursuivre? Ah ouais, moi complètement. Franchement, moi aussi, ouais. Ah ouais.